Peuple de Dieu, shalom, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Nous venons pour poursuivre cet enseignement. Ça, c'est la troisième partie de ce que l'Esprit avait commencé déjà à parler sur qui forme le corps de Christ. Ainsi, la troisième partie que nous abordons, alors, nous montre certaines choses qui est très capitales. Parce que nous avons déjà abordé à la première partie, la deuxième partie, pour montrer que le Seigneur Jésus a besoin d'un corps pur, d'un corps saint, d'un corps parfait, d'un corps où il n'y a rien de mal, où il n'y a point de péché. Voilà pourquoi, alors, nous avons lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 que cette maison doit être édifiée avec des éléments spirituels. Parce que la maison n'est pas une maison charnelle, mais une maison spirituelle. Alors, comment le Seigneur fait-il pour rendre son corps pur? Qu'est-ce qu'il utilise pour rendre son corps pur? Quel est le moyen primordial que le Seigneur utilise pour rendre son corps pur? Son corps qui est l'Église. Amen. Alors nous lisons l'Écriture dans le livre de Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, il est écrit: « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ici, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas une eau souillée. Ce n'est pas une eau impure. Mais il répandra sur nous une eau pure. Une eau capable d'ôter le péché, capable d'ôter l'iniquité, capable d'ôter tout le mal qui se trouve encore lié dans nos membres. Un corps pur que lui, Dieu, veut voir de nous. Que nous soyons de corps parfaits. Il dit, je répondrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Ah, qui purifie ce corps? C'est lui-même le Seigneur. Il dit, je répondrai sur vous cette eau pure et vous serez purifiés. Purifiés de quoi? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, quelle que soit la dimension, le niveau du péché que nous avons commis, quel que soit le niveau de l'idolâtrie que nous sommes arrivés, que nous avons atteint, mais si nous nous humilions devant la voix du Saint-Esprit et que nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur est prêt de nous recevoir, pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous nettoyer, pour que nous soyons réellement des corps parfaits qui constituent ce corps et que lui-même viendra comme la tête, la pierre de fête, descendra sur ce corps. Ça sera un corps glorieux, un corps puissant. Amen. Alors il y a une eau. Il dit, oh Seigneur Jésus, c'est une eau qui lui répondra. Alors quelle est cette eau qui est pure? Oh Jésus, oh Seigneur, allons un peu, allons un peu. Oh mon roi, oh Seigneur Jésus, je crois dans le livre de Hébreux, quelque chose me vient en esprit. Hébreux chapitre 10, le verset 22, il est écrit: « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ah, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Le cœur doit être sincère lorsqu'on approche de Dieu. C'est-à-dire, je reconnais mon état, je reconnais mon péché,
Je reconnais ma condition. Alors, Seigneur, je viens vers toi. Lave-moi toi-même. Purifie-moi toi-même. Rends mon cœur saint, rends mon cœur pur toi-même. De moi-même, je ne peux pas y arriver. Ouais. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire que nos corps à nous, qui constituent ces membres, doivent être lavés par l'eau pure. Pas par quoi que ce soit que les hommes fabriquent, mais par l'eau pure. Amen. Que nous devons être lavés. Souvenez-vous que je crois, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 8, où le Seigneur lui-même dit, heureux ceux que pur qu'arriveront Dieu. Et dans Jean 15, le troisième verset, il est écrit, c'est lui-même le Seigneur aussi qui parle. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous venez d'entendre. Et dans Jean 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et dans Jean 6, 63, il est écrit, les paroles que vous recevez sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, c'est elle qui nous purifie. C'est elle qui nous lave. C'est elle qui nous amène à une repentance sincère, comme dans Actes chapitre 2. Si on peut commencer le verset 36, où après que le peuple a entendu, leur cœur vont toucher le discours que le Saint-Esprit donnait par Pierre. Ils se sont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Répondez-vous que chacun vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Oui, mes frères. La repentance, c'est quelque chose de très important. Répondez-vous et que chacun vous soit baptisé. Non pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas asperger de l'eau sur la tête de quelqu'un ou faire passer quelqu'un sur le drapeau. Mais le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Donc, ici dit, le corps doit être lavé. Amen. Chacun de nous est un membre du corps de Christ. Et nos corps individuellement doivent être lavés pour que lorsque le Saint-Esprit nous introduirons dans le corps, que nous puissions être des membres saints, des membres parfaits, les uns comme les autres, et la communion se fera. Mais le Seigneur est en train, déjà, d'introduire, membre par membre, dans son corps. Oui, il est en train de faire ce travail. Satan ne sait pas que le Seigneur travaille. Le Seigneur ne donne le sommeil. Il sait ce qu'il fait. Allons un peu dans le livre de Éphésiens. Livre de Éphésiens rapidement. Livre de Éphésiens chapitre 6, je crois. Éphésiens chapitre 5, il est écrit, le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Ici, le Saint-Esprit nous montre que Christ lave son Église, sanctifie son Église par l'eau de la parole. Donc l'eau pure que Dieu répand sur nous pour purifier nos corps de toute souillure, de toute idolâtrie. L'eau là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui nous nettoie. C'est elle qui nous lave. Pourquoi? Si nous repartons dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il est écrit, oh, que Dieu soit béni. Amen. Il est écrit, béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que
nous soyons saints et inébranlables devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ pour que nous soyons saints et irréprochables. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est pour ça que Dieu nous a élus. Ainsi, chaque membre doit être irréprochable. Chaque membre doit être saint. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela est capital. Je crois aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, le verset 13 est écrit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés? Le Seigneur de gloire. La puissance des ténèbres, de la sorcellerie, de la coutume, de la magie, de l'idolâtrie, des totems. Il nous a délivrés de ces choses pour nous amener dans le royaume de Dieu. Le verset 21: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, alléluia, amen, sans défaut et sans reproche. Sans défaut, sans reproche. Le Seigneur veut nous voir parfaits. Le corps purifié, l'esprit purifié, l'âme purifiée. Je crois dans 2 Corinthiens chapitre 6, on nous parle de ces choses, je crois. 2 Corinthiens chapitre 7, il est écrit, au premier verset, on peut commencer, il est écrit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Dans Malachie chapitre 1er, ce Dieu qui ont été de crier: si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Père, où est la crainte qui m'est due? Alléluia. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est très important que nous puissions être les membres de ce corps de Christ. Et c'est Christ qui bâtit ce corps par le Saint-Esprit. Il lave son corps en répandant sur ce corps la parole de Dieu. Et chaque membre du corps écoute la voix de Dieu. Il est écrit: ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas nous écouter. La brebis entend la voix du maître, la voix de son berger. Et Jésus-Christ est notre berger. Il dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne suivront point un mercenaire, pas un voleur, pas un brigand, mais ils suivront le Seigneur. Parce que c'est lui, dans le livre de Hébreux chapitre 13, qui est, lisons cela, Hébreux chapitre 13, le verset 20 est écrit que le Dieu de paix, qui a ramené d'autres les morts, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a ramené le grand berger, qui est le Seigneur de gloire. Et dans le livre, je crois, de 1 Pierre, il est écrit, 2, je crois, verset 25, que celui, le berger, qui est le gardien de nos âmes. Donc c'est Jésus qui garde nos âmes. Amen. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui nous sanctifie.